avant les pyramides, avant même que les dieux ne prennent nom, il y avait l'oubli. Une étendue désertique plus vaste que les océans, et dans cet oubli, quelque chose s'est réveillé. Le sable pleure sous ses pas. Le vent lacère la peau comme une lame de silex. Au loin, l'horizon brûle, mais lui avance. Son nom, il ne s'en souvient pas. Pas vraiment. Seulement ce mot, martelé dans son crâne comme une incantation oubliée. Képhar. Était-ce un nom? Une fonction? Une menace? Il ne sait pas. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'il revient d'un endroit où les vivants ne vont pas. Un gouffre sans lumière, sans forme. Un lieu qui sent le sang et le mensonge. Ses souvenirs sont flous, effacés comme des hiéroglyphes martelés par une colère divine. Il sait qu'il a porté une armure. Il sait qu'il a combattu. Il sait qu'il a fui. Mais ce n'est pas cela qui le ronge. Ce qui le hante, c'est le bras gauche. Celui qui ne lui obéit plus. Celui qui brille parfois comme s'il abritait un feu ancien. Un métal noir, incrusté dans sa chair comme une malédiction vivante. Il entre dans une ville morte, dévorée par le sable. Les colonnes sont penchées, les toits effondrés. Une cité dont personne ne se souvient et que les cartes ont effacée. Il cherche de l'eau, mais trouve la peur. Une voix le somme de s'arrêter. Jeune, nerveuse, un garçon. Il se retourne, lentement. Pas un geste brusque. L'enfant tremble, une sarbacane artisanale entre les mains. Le projectile file, se plante dans la pierre, raté. Képhar ne dit rien. Il observe. Et pour la première fois, le garçon baisse son arme. Il a les yeux clairs, brillants d'intelligence et de panique. Il dit s'appeler Iménie. Il dit qu'on le poursuit, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il sait. Un nom est gravé sur sa peau. Pas une cicatrice, un mot tatoué à même la chair, à l'encre rouge, Cheneb. Képhar le reconnaît. Ce n'est pas un nom. C'est un ordre ancien, un code, un projet oublié, une arme, un secret. Le mot résonne en lui comme un écho familier, sans qu'il puisse dire pourquoi. Ils fuient ensemble. D'abord par nécessité, puis par instinct. Le garçon connaît des passages, des tunnels creusés sous la ville, là où les prêtres enterraient les hérétiques, là où l'air sent la mort et le sel. Il croise des ossements, des statues mutilées et des symboles gravés à la hâte, tous identiques. Un œil fermé, une main brisée. Quelqu'un ou quelque chose les observe. La nuit tombe. Le feu refuse de brûler. Le froid est surnaturel. Iménie parle. Trop. Il a vu des choses qu'il ne comprend pas. Des hommes en capuchon, au visage recouvert d'or. Des rites anciens dans les souterrains du temple de Memphis. Des cartes, des noms, des cris. Et puis, une tablette, ancienne, irréelle, gravée dans un métal qu'aucun forgeron ne connaît. Elle parle d'un porteur d'ombre, d'un guerrier né du désert et du fer, d'un bras forgé dans la tombe d'un dieu, d'un homme sans mémoire qui portera la clé de la fin. Képhar frissonne. Son bras pulse. Le métal noir se réveille. Il s'illumine brièvement. Iménie se tait. Ils sont retrouvés le matin suivant. Pas par des soldats, pas par des hommes, par eux, les masqués. Des silhouettes couvertes de lin noir au visage d'or lisse. Ils ne parlent pas, ne respirent pas. Ils se déplacent comme des ombres. Le premier attaque sans bruit. Képhar réagit par réflexe. Son bras gauche fend l'air et coupe, net, comme une lame de pierre divine. L'homme tombe, se dissout, littéralement, en poussière. Képhar panique. Ce n'était pas lui, ce n'était pas son geste. Son bras a bougé seul, il l'a senti, ou plutôt, il ne l'a pas senti, comme si quelque chose d'autre l'animait. Le combat est bref, violent. Deux ombres disparaissent, une troisième s'enfuit. Iménie est secoué. Il parle d'un ancien culte, d'un nom interdit, le juge masqué. Un prêtre déchu, condamné par le pharaon lui-même des siècles auparavant pour avoir tenté d'ouvrir la porte du néant. Une légende, un mythe, jusqu'à aujourd'hui.
Il trouve refuge dans un ancien sanctuaire, enterré sous la roche. Là, un mur, immense, gravé d'inscriptions à demi effacées. Mais Képhar peut les lire. Il comprend, il sait. Il lit à haute voix une prière ou une malédiction. Celui qui porte le métal d'Osiris, celui dont le bras brille dans la nuit, celui qui revient de l'oubli, celui-là détruira ou sauvera. Képhar chute à genoux. Les images affluent. Des souvenirs, des cris, des flammes, une chambre noire, des corps en cercle, une voix divine et un ordre. Réveille-toi, Képhar. Son bras pulse, il brûle, il parle. Une voix sourde, non humaine. Elle dit un nom. Ratem. Un dieu, une entité, un esprit. Le bras est une clé, une prison, un lien entre deux mondes. Iménie l'observe, terrifié, fasciné. Il murmure « Tu n'es pas un homme ». Et Képhar répond pour la première fois avec certitude « Non, pas seulement ». Derrière eux, le mur se fissure. L'air change. Une lumière d'un autre âge jaillit. Quelque chose arrive, lentement. Comme si le sanctuaire lui-même respirait. Un œil s'ouvre sur la paroi, immense, lumineux. Et une voix, profonde, résonne dans les fondations. Le porteur s'est réveillé. Le jugement commence. Képhar se lève. Il regarde l'obscurité et marche vers elle. Non pas par choix, mais par devoir. Car il sait maintenant, ce n'est pas une fuite, c'est un retour.